Hello à tous et bienvenue dans cette vidéo. Cette semaine, je vous partage 2 recettes coup de cœur et 0 prise de tête. Elles sont faciles à réaliser et parfaites quand on veut se faire plaisir sans passer des heures en cuisine. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti pour cette recette. Alors, en première étape, moi, je vais venir faire une marinade pour mes pommes de terre. Donc, j'ai pris des pommes grenaille comme ça. C'est égal, vous prenez celles que vous voulez. Donc, en premier lieu, je vais venir les mariner. Donc je vais les laisser entières, hein. Je ne vais pas les couper en deux ou quoi que ce soit. Si vous voulez les couper en deux, si pour vous c'est trop gros, vous pouvez très bien les couper. Moi, je vais les laisser entières. Bon, désolé, j'ai dû couper. On avait un petit curieux qui s'est invité, hein, comme vous avez pu le voir. Donc voilà, j'ai mis mes pommes de terre dans mon saladier. Donc là, on est le matin. Je vais faire ma marinade et je vais laisser reposer tout ça jusqu'à ce soir. Comme ça, la marinade aura bien pris. Donc moi, je vais venir mettre du soja sucré. J'adore faire mes marinades avec du soja. C'est très très bon. Ça donne un très bon goût aux aliments. Je vais venir y mettre de l'oignon en semoule. Après, comme toujours, la marinade, vous la faites selon vos goûts, avec les épices que vous avez sous la main, tout simplement, ou les épices que vous aimez bien. Voilà, après, chacun a sa technique et a sa façon de faire ces petits mix. Mais vous verrez, c'est une recette qui est très, très facile, très rapide, franchement, à réaliser, hein, plus rapide, voilà. Et très très bonne. Là, je vais venir mettre un assaisonnement barbecue. Alors, c'est une recette qu'on voit très très souvent passer sur les réseaux sociaux. Mais généralement, les gens le font avec des pâtes. Et puis moi, j'avais envie d'essayer de le faire avec des pommes de terre. Je me suis dit pourquoi pas, ça va changer un petit peu, ce sera peut-être même plus gourmand. Et après, vous viendrez accompagner ce plat avec la viande dont vous avez envie. Moi, je pense que je vais faire du saumon avec. Mais si vous n'aimez pas le saumon, vous pouvez très bien faire un poulet rôti ou des aiguillettes de poulet ou des escalopes. Ça se marie plus ou moins avec toutes les viandes ou tous les poissons. Là, je viens mettre de l'origan, basilic et romarin. Mais vraiment, testez-la. Vous allez voir qu'elle est vraiment excellente. Et là, je viens mettre un peu de paprika, curry et ail. Ça sent déjà super bon. Je vais rajouter un petit peu d'huile. Je reviens. Voilà, donc là, je vais rajouter un petit peu d'huile. Hop. Et bien évidemment, je vais rajouter un petit peu de miel. C'est facultatif. Si vous n'aimez pas, vous ne le mettez pas. Donc moi, je suis venue découper ma bouteille parce que je suis à la fin du pot et j'ai du mal à le faire sortir. Mais pas de gâchis. Donc je l'ai coupé. Et là, je vais tout simplement venir napper mes pommes de terre avec le miel. Et je vais en garder un petit peu pour la sortie du four. Voilà, c'est tout simple. Et maintenant, on va juste mélanger tout ça. Voilà, donc là, je viens bien tout mélanger. Si vous ne pouvez pas faire la marinade le matin, essayez au moins de la faire 1 heure avant votre repas, que les pommes de terre ont bien le temps de s'imprégner de toutes les épices. Ça sera que meilleur.
à la sortie du four. Mais vous voyez, c'est déjà prêt. Donc c'est vraiment ultra rapide, ultra facile, hein, franchement. C'est à la portée de tout le monde. Donc là, je vérifie bien que toutes mes pommes de terre sont bien marinées. Hop. Et puis après, je vais venir le recouvrir d'une charlotte. Et je vais laisser reposer tout ça toute la journée. Et on se retrouvera ce soir pour la préparation. Voilà. Mais là, en l'occurrence, c'est déjà terminé. Je vous montre ce que ça donne. Voilà. Et maintenant, tout ça va reposer et moi, je vais aller travailler. Je vous dis à tout à l'heure. Allez, maintenant que mes pommes de terre ont bien mariné, je vais venir les remélanger un petit peu. Et je vais venir préparer mon plat. Hop. Alors là, je vais juste les remélanger un petit peu. Voilà. Et je vais venir déposer mon bloc de feta au milieu. Hop. Vous connaissez cette recette, hein, on la voit beaucoup passer avec des pâtes. Là, on va essayer avec les pommes de terre. Moi, pour la feta, j'ai pris celui-ci. Je trouve qu'il est un petit peu moins salé que la feta, quoi. Donc, si jamais, testez celui-là, vous verrez, il est très très bon. Très très bon et pas autant salé que la feta, quoi. Voilà, maintenant je vais venir disposer mes pommes de terre tout autour. La marinade sent super bon. Elle sent vraiment méga bon. Alors on veille à en mettre bien partout. Voilà. Le reste de ma marinade, je vais le garder pour mon poisson parce que je suis venue faire cuire un saumon à l'air fryer. Donc je ne vais pas le jeter. Je vais le réutiliser pour mon poisson tout à l'heure. Voilà, maintenant je vais venir mettre quelques tomates cerises. Facultatif, si vous n'aimez pas, vous n'en mettez pas. Hop. Voilà. Et maintenant, moi, je vais encore venir y rajouter quelques olives noires entières à la grecque. Pareil, facultatif, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, mais ça va donner un très très bon goût. Je ne vais pas en mettre beaucoup, hein, je vais en mettre juste un petit peu. Et maintenant, je vais tout simplement mettre le plat au four pendant 40 minutes à 180 degrés. Et au bout de 40 minutes, ben, je verrai bien si la cuisson a suffi ou s'il faut reprolonger un petit peu. Je vous le dirai de toute façon, comme d'habitude, à la fin de la cuisson. Voilà. Et on va juste rajouter un tout petit peu d'huile d'olive sur la feta.
Voilà, donc là je rajoute un tout petit peu d'huile d'olive. Hop. Voilà. Et je vais enfourner ça au four traditionnel 40 minutes à 180 et on se retrouve après pour le résultat. Alors voilà ce que ça donne à la sortie du four. Donc je l'ai laissé 45 minutes à 180 degrés sur chaleur tournante. Et ce que j'ai fait, c'est que les 10 dernières minutes, j'ai recouvert d'un aluminium pour que les pommes de terre ne crament pas trop et pour que la chaleur se répartisse bien à l'intérieur. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant je vais venir émietter, je vais venir casser le fromage, je vais venir mélanger tout ça et je vais vous montrer ce que ça donne. Je viens de tout mélanger. Je peux vous dire que ça sent super bon. Je vais mettre tout ça dans une assiette, je vais préparer mes assiettes et je vais vous montrer au rendu ce que ça donne. Et voilà à l'assiette ce que ça donne. Alors pour l'avoir goûté, je peux vous dire que c'était excellent, vraiment. Le goût des pommes de terre avec cette marinade, c'était juste un délice. Donc moi, je suis venue faire du saumon avec. J'ai fait une petite salade verte également. Et voilà, écoutez, c'était très simple, mais très très bon. Zéro prise de tête et franchement, à refaire. Si cette recette t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu et n'hésite surtout pas à me laisser tes idées en commentaire. Allez, on passe à la deuxième recette. Alors celle-ci, il faut absolument la tester si vous ne la connaissez pas. Après, je pense quand même que certains d'entre vous l'ont déjà fait, mais elle est vraiment succulente. Elle est très facile à préparer. On peut la manger chaud comme froid. Et puis vous verrez, c'est très très bon. On y met vraiment ce qu'on veut. Donc là, en fait, moi, je suis venue acheter un pain Polka. Comme cela. Voilà. Et je suis juste venue le couper en deux. Comme ça, ça me fait ma baguette. Après, si vous préférez un autre pain, vous pouvez très bien prendre un autre pain aussi. Mais j'avais vraiment envie de quelque chose de gourmand. Donc moi, je suis partie sur ce pain-là. Et là, c'est simple. On va faire plus ou moins comme des baguettes flambées. Hein. C'est ce qui s'y rapproche le plus. Donc là, je vais venir mettre de la crème fraîche épaisse. Moi, j'ai pris de la légère. Mais encore une fois, vous prenez celle que vous préférez. Et je vais venir tartiner de crème mon pain. Donc ça, c'est la première étape. On va en mettre bien partout pour que ça ne soit pas sec. Voilà. Donc on vient bien tartiner. J'en profite aussi juste pour remercier les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à la chaîne. Vous avez été nombreux à nous rejoindre là récemment et ça fait très plaisir. Et je voulais voilà, juste vous faire un petit coucou à travers cette vidéo et vous remercier pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires. Ça fait vraiment chaud au cœur. Merci beaucoup. Après, pareil, pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire laquelle des deux recettes vous a le plus plu. Si c'est la première, les pommes de terre rôties, ou si c'est celle-ci. N'hésitez pas à me le dire, moi ça m'intéresse quand même de savoir. Et dites-moi aussi si vous les avez reproduits, ces recettes-là, ou si vous les connaissiez déjà, que vous les avez déjà faites, c'est aussi possible. Hein. Voilà. Mais ça m'intéresserait. En tout cas, merci. Voilà, une fois que j'ai bien tartiné de crème fraîche, je vais venir mettre un petit peu de poivre. Pareil, les épices, vous mettez ce que vous voulez. Mais avec cet assaisonnement-là, vous verrez, c'est très très bon.
Une fois que j'ai mis le poivre, je vais venir mettre un peu de ciboulette, aneth et cerfeuil. Pareil, ça donne un très bon goût. Hop. Et là, je vais venir mettre une petite couche de mozzarella sur le fond. Je vais juste ouvrir le paquet. Hop. Il y a toujours Monsieur Curieux à côté. Hop. Voilà, donc là, je viens juste mettre un petit peu de mozzarella sur le fond pour que ce soit bien fondant. Hop. Et maintenant, je vais venir y mettre des allumettes de jambon. Alors vous voyez, comme d'habitude, ça reste très simple, vraiment très facile, relativement rapide, hein. C'est vraiment toujours des recettes là pour le moment qui ne prennent vraiment pas beaucoup de temps, et c'est ce que j'aime parce que j'aime cuisiner, j'aime bien manger. Par contre, j'aime pas être trop longtemps dans la cuisine, quoi. Donc là, je trouve que c'est vraiment des recettes qui sont super géniales de ce côté-là. Voilà, donc là, je viens de mettre les allumettes de jambon. Et sur le dessus, je vais venir mettre ce fromage-là. Donc c'est spécial pizza. C'est mozzarella, emmental et comté. Ça, c'est vraiment un fromage qui fond vraiment très très bien. Mais comme dit, hein, si vous avez une préférence pour un autre fromage, eh ben vous prenez ce qui vous convient le mieux. Voilà, donc je viens en mettre un petit peu sur le dessus. Hop. On veille à en mettre bien partout pour que ce soit bien fondant partout. Et après, je vais enfourner ça, je vais le mettre à l'air fryer. Je pense 10 minutes pour le moment, pour voir comment ça prend. Mais il ne faudra pas longtemps. Donc je vais déjà une fois le mettre 10 minutes. Je verrai au bout des 10 minutes ce que ça a donné. Et puis je vous dirai au final combien de temps il m'aura fallu pour que le fromage gratine bien. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et là maintenant, je vais le mettre à l'air fryer pendant 10 minutes. Et je reviens tout à l'heure vous montrer le résultat. À tout à l'heure. Bon, et bien au final, j'ai eu besoin de le mettre que 5 minutes dans l'air fryer. Ça a largement suffi pour bien faire fondre tout le fromage. Donc là, le pain est bien croustillant. Il est bien croustillant, mais il est bien moelleux à l'intérieur. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, c'est vraiment très très rapide, hein. Il faut à peine 5 minutes pour le préparer et 5 minutes pour le cuire. Donc franchement, simple, rapide et très très bon. Et pareil, très peu coûteux, hein. On n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients, donc c'est des recettes plus ou moins à prix correct, hein, on va dire. Voilà, donc je vais faire pareil avec tout le reste de mes autres baguettes. Je vais préparer sa petite baguette à tout le monde. Et on se retrouve tout à l'heure. Je vous montre à l'assiette ce que ça donne. Je vais venir accompagner ça d'une petite salade. Voilà, à tout à l'heure.
Et voilà, je viens de faire la petite baguette à tout le monde. Donc j'en ai fait des différentes, j'en ai fait au jambon, j'en ai fait au poulet, j'en ai également fait au lard. Sur quelques-unes, je suis venue rajouter des olives noires grecques. Et tout à la fin, avant de servir, je suis venue mettre un tout petit peu de miel sur le dessus. Et je peux vous dire que c'était excellent. Et voilà à l'assiette ce que ça donne. Bon, je suis venue couper le pain en deux, hein, la baguette en deux, parce que évidemment elle était beaucoup trop grande et puis ça suffira largement. Voilà, je suis venue accompagner ça d'une petite salade avec des tomates. J'ai mis une sauce vinaigrette miel moutarde, celle que l'on trouve chez Action, elle est très très bonne. Et voilà, donc encore une fois, un repas très simple, très économique, très rapide. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. Si jamais vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis à très très bientôt. Bye!